Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, nous allons maintenant passer à la lecture de notre texte qui va conduire le message de ce matin. Prends ta Bible. Pendant que tu es debout, prends ta Bible. On va dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 18. Maintenant, nous allons commencer la lecture vers le premier verset. Donc, on va lire les 9 premiers versets. On va les lire. Parce que nous devons maintenant voir ce qui a même... ce qui a poussé Jésus à donner les enseignements que nous avons déjà commentés les 2 premiers jours, c'est-à-dire là où nous avons donc tiré notre sous-thème, l'esclave est le gardien et le berger et non le loup. L'esclave est le gardien ou bien le berger et non le loup. Voyons donc comment tout a commencé. Au début de ce chapitre, tu es déjà là, Matthieu 18, à partir du verset 1. Nous lisons ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, nous te remercions pour ta parole et nous te prions que tu puisses disposer les esprits de tes enfants
à la recevoir, à recevoir ton conseil et tes instructions. Ô Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté parfaite dans nos vies ce matin. Seigneur, accomplis ta volonté parfaite dans nos vies ce matin par ta parole. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le. Donne à chacun de pouvoir comprendre exactement et donne à chacun cette capacité de pouvoir obéir à ta parole. Merci, ô Dieu, parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies. Ta volonté s'accomplit dans nos vies. Ta volonté s'accomplit sur cette terre. S'il te plaît, à ceux-ci qui écoutent ton conseil, donne-leur de ne pas être des offenseurs. Et ceux-là qui ont eu à offenser, donne-leur vraiment de se repentir sincèrement et de ne plus recommencer. Et ceux qui ont été offensés, donne-leur la grâce de pouvoir pardonner, comme tu nous l'enseignes dans ce texte, dans ce chapitre qu'on est en train de voir depuis jeudi. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 7 mai 2022, le 3e jour de notre séminaire de ce mois. Vous voyez donc par où tout ceci a commencé pour que Jésus puisse prendre l'exemple de la brebis égarée, prendre l'exemple du pardon des offenses, prendre l'exemple du serviteur impitoyable. Je vous ai dit qu'on va voir tout ça, tout le chapitre 18. Le démarrage de tout ça, c'est quoi? Oh mon Dieu. Le démarrage de tout ce qui a conduit à tous ces enseignements, c'est la question du moi. La question du moi. La question de la grandeur. C'est par là que tout a commencé. Écoutez, repartons au verset 1. On nous dit que Matthieu 18, verset 1 dit, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Vous comprenez la question? C'est le moi. La question de grandeur. Et ce n'est pas la première fois que les disciples ont posé la question à Jésus dans ce sens-là. Ils voulaient toujours savoir qui était le plus grand. Ils voulaient toujours le savoir. Qui est le plus grand, qui est le plus important, Et vous comprenez que c'est ce qui anime la société. Le positionnement. Et Jésus a fait tout et tout pour enseigner à ses disciples, donc à nous enseigner que chez nous autres chrétiens, nous autres qui suivons Jésus, on ne doit pas être préoccupé par cette histoire-là. Et que la notion de grandeur chez l'enfant de Dieu, elle est différente de ce qui se passe dans le monde. Jésus a enseigné, les disciples se sont toujours butés à ce sujet-là, et Jésus a toujours eu le soin de les ramener à la raison pour leur faire comprendre que vous ne devez pas fonctionner entre vous comme ça se passe dans le monde. C'est pas comme ça que vous devez vous comporter. Chez nous, ou chez moi, ceux qui sont avec moi, ou ceux qui viennent après moi, ils doivent avoir une autre notion de la chose. Et Jésus a tout fait pour leur montrer, c'est-à-dire pour leur donner
cette leçon par son exemple concret. Rappelez-vous de cette scène, la nuit où il devait être livré. Il a pris une bassine d'eau, il s'est ceint d'une serviette et il s'est mis à laver leurs pieds pour leur donner une leçon pratique d'humilité. Même comme aujourd'hui, certains ont pris cette cérémonie-là comme un rite religieux pour laver les pieds, le lavement des pieds. Mais Jésus voulait montrer la nature du chef. Le chef chrétien est un serviteur et non un patron, et non un dictateur, et non un tyran. C'est ça que Jésus-Christ voulait montrer. Donc vous comprenez que ce qui amène Jésus à nous donner toutes ces leçons, que l'esclave est le gardien, il est le berger et non le loup, c'est à cause de la question des disciples. Donc, les disciples qui voulaient savoir qui est donc grand, qui est le plus grand. Vous voyez, c'était donc la question du moi. Chacun d'entre eux avait des ambitions pour supplanter l'autre. Au niveau des 12 déjà, vous vous rappelez de la scène de Jacques et de Jean, et même de leur mère, qui sont venus vers Jésus pour lui demander le privilège de s'asseoir à sa droite et à sa gauche dans le royaume des cieux, donc d'occuper les premières places. Donc ils étaient toujours... Cette histoire a toujours dormi dans le cœur de l'homme là, l'ambition de dominer, l'ambition d'être grand, l'ambition de supplanter les autres. Et vous savez que c'est ça qui a animé le diable avant la création du monde. L'ambition de supplanter Dieu, d'être plus grand que Dieu. Cette histoire-là, cette ambition-là, le diable a semé ça dans tous les cœurs des humains. Et Jésus est venu pour enlever ça du cœur de tous les humains et surtout de ceux-là qui sont appelés à le suivre. Parce que Jésus, étant Dieu lui-même, il s'est dépouillé, il s'est humilié pour devenir comme un simple homme, en abandonnant la gloire céleste et en acceptant la condition d'un simple homme, pour nous montrer que nous ne devons plus continuer avec l'ambition du diable. C'est ça qui a valu la chute du diable. Il a été ambitieux jusqu'à vouloir prendre la place de Dieu. C'est pour cela qu'il a été précipité. Et Jésus nous enseigne que nous autres chrétiens, nous ne devons plus avoir une telle ambition de vouloir être au-dessus des autres. Et il nous enseigne la voie par excellence pour donc avoir la première place auprès de Dieu. Sur cette terre, on doit être effacé et sur cette terre, on doit être esclave des autres. On doit être esclave, c'est-à-dire le gardien et le berger des autres. Esclave. Il faut comprendre ça dans ce terme, dans ce sens-là. Esclave, ça veut dire qu'on n'a rien à réclamer comme rémunération, on n'a rien à réclamer comme attention particulière, on n'a rien à réclamer. On fait ce qu'on nous oblige de faire, ce qu'on nous demande de faire. On ne nous demande pas des avis pour servir, mais on nous impose à servir et on le fait à cœur joie. On doit le faire à cœur joie, sans rien réclamer, sans rien revendiquer. Vous êtes en train de comprendre?
Jésus et les apôtres, les disciples ont posé la question. Dis donc, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et vous voyez que quand Jésus leur répond, Jésus est en train de leur faire comprendre, ou de nous faire comprendre, que ce qui fait à ce que il y ait des scandales ou bien des offenses, c'est parce que chacun veut se faire prévaloir. Chacun veut se positionner. Chacun veut avoir la première place. Chacun veut qu'on sache que c'est lui. Et il est prêt à tout, à marcher sur les autres, même sans tenir, du moins sans se soucier de quoi que ce soit, pourvu qu'il arrive à sa position. Et c'est pourquoi Jésus dit donc qu'il faut faire attention. Parce que dans la chose chrétienne, tu décides donc de tout bousculer sur ton chemin pour arriver à tes fins, tu vas scandaliser d'autres au passage. Et fais gaffe, parce que tu ne seras pas impuni en scandalisant les autres, parce que tu veux te positionner, parce que tu veux te faire prévaloir, parce que tu veux savoir, tu veux qu'on sache que tu existes, que tu es là, et que c'est toi qui es important. C'est pour cela que les scandales arrivent. C'est pour cela que... Donc, on méprise les autres, et c'est pourquoi il a dit au verset 10 qu'on a déjà eu à voir plusieurs fois, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Vous comprenez? Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Donc, ceux-là qui veulent arriver à leur fin, au passage, ils bousculent tout, ils piétinent tout le monde, juste pour arriver à leur fin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire prévaloir. Ils veulent avoir la domination, ils veulent avoir la première place. Et ils s'en foutent de ceux qui peuvent se placer sur leur chemin. Et ils sont donc prêts à les bousculer, à les balancer, à les mater. Ils sont prêts. Vous allez le comprendre? C'est l'ambition de tout et chacun. Et Jésus a enseigné à ce sujet. Je vais vous demander vraiment de relire les évangiles. Hein? Jésus a pris beaucoup d'exemples. Il a enseigné plusieurs fois pour donner la leçon d'humilité à ceux-là qui le suivent. Par rapport aux invitations, Jésus a enseigné que quand on t'invite, ne prends pas la première place. Va t'asseoir à la dernière place. Mieux vaut que, étant perdu là-bas dans la foule, celui qui t'a invité puisse te remarquer et te demander maintenant de monter. Au lieu que toi-même tu prennes l'initiative de prendre les premiers sièges. Jésus a demandé de ne jamais faire ça. Jésus a toujours enseigné sur l'effacement, sur l'humilité. Oh mon Dieu. Mais ça m'étonne de constater que plusieurs de ceux qui disent qu'ils sont devenus chrétiens veulent toujours se faire prévaloir, veulent toujours avoir la première place, veulent toujours qu'on sente qu'ils sont là, ou qu'on sache qu'ils sont là. Aïe, Seigneur, aide ces enfants à comprendre. Aide ces enfants à comprendre. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Aide-les à comprendre. À plusieurs reprises, Jésus a enseigné à ce sujet, comme je vous ai dit là. Dans l'évangile de Marc, il parle de la même chose. Dans l'évangile de Luc, il parle de la même chose. Et à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, il parle de la même chose. Allons un peu dans Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9. L'exemple dont je vous parlais tout à l'heure là.
à partir du verset 35, Marc chapitre 9, Marc chapitre 10, pardon. Marc chapitre 10, à partir du verset 35, d'abord. Vous êtes là? Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Verset 37. « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Vous êtes en train de comprendre? Ils étaient 12. Écoutez, si chacun venait aussi faire la réclamation comme ça, finalement, qui allait s'asseoir à la gauche et à la droite de Jésus? Ça devait être qui? Oh Seigneur, ambitieux. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Vous êtes en train de comprendre? C'est l'ignorance qui fait à ce qu'on soit orgueilleux, qu'on puisse chercher les premières places. C'est l'ignorance qui fait ça. C'est ça que Jésus dit ici, que vous ne savez ce que vous demandez. Et Jésus pose la question, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Écoutez, ici, Jésus fait comprendre que pour être glorifié avec lui, on doit passer par la souffrance comme lui-même est passé par la souffrance. C'est de ça qu'il est question quand il pose la question à Jacques et à Jean s'ils pouvaient boire la coupe qu'il allait boire. C'est-à-dire s'ils étaient prêts à subir donc les humiliations. Jésus nous fait comprendre que ce que les proverbes ont dit, que l'humilité précède la gloire, c'est ça qui s'accomplit avec ceux qui le suivent. On ne prend pas la première place parce qu'on désire prendre la première place. On prend la première place dans le royaume de Dieu parce qu'on a suivi les principes qui sont posés là pour avoir cette première place-là. Et ces principes sont quoi? C'est l'humilité, l'humiliation, la souffrance, que tu acceptes ça volontairement, sans murmurer. Donc, la vie d'esclave, tu mènes ça depuis ta conversion jusqu'à la fin de tes jours sur terre. Tu vis une vie de renoncement au quotidien. Une vie d'esclavage au quotidien. Tu es esclave de Dieu. Tu comprends ça? Tu n'as rien à réclamer. Et tu fais toujours ce qu'on te demande à faire. Sans rien réclamer. Jésus leur a posé cette question. Ils ont dit ils sont prêts. Ils ont dit à Jésus qu'ils sont prêts. Ils ont dit, nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Écoutez maintenant, verset 41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. La jalousie a commencé. Vous voyez, la jalousie a été semée à cause de cette demande de ces deux gens. Verset 42. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannise et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre
esclave. Je veux dire, quand vous voyez serviteur, dans la Bible, comprenez que c'est esclave. Écoutez bien ce que Jésus dit. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Celui qui veut être grand parmi vous, il doit être quoi? Il doit être qui? Votre esclave. Vous avez souvent réagi. Quand vous voyez que ce n'est que vous qui rendez des services au milieu de vos frères, on vous demande de faire davantage, vous allez réagir pour dire, je ne suis pas votre esclave. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. Vous voyez? D'autres aussi doivent faire, d'autres aussi doivent travailler. Je ne suis pas esclave dans cette maison. D'autres aussi doivent travailler. Jésus enseigne que celui-là qui veut être donc grand parmi vous doit être l'esclave de tous. Il doit être l'esclave de tous. Vous comprenez ça? Jésus a eu à enseigner ça. Oh mon Dieu. Vous voyez, presque dans tous ces évangiles, les rapports que les évangiles ont fait, ils ont rarement omis. Ils n'ont presque pas omis de faire comprendre à tous ceux-là qui disent, qui suivent Jésus, qui doivent comprendre qu'ils sont des esclaves et qui doivent se renoncer. Et ils doivent renoncer à la grandeur. Ils doivent renoncer à la prévalence. Prévaloir plus que les autres. Ils doivent renoncer à la première place. Ils doivent le faire volontairement. C'est ça que le Seigneur Jésus nous enseigne. Vous comprenez? Il dit, je vais reprendre la lecture de Marc 10 là, verset 42. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent. Et nous sommes en train de vivre cette tyrannie en direct depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Les chefs des nations, comment ils tyrannisent les humains du monde entier. Ce sont des tyrans et sous couvert de vouloir les préserver, sous couvert de vouloir préserver leur santé. Or, c'est la tyrannie. C'est leur façon là-bas. C'est leur façon là-bas. Vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave, qu'il soit votre serviteur, qu'il soit votre esclave. La pensée de la grandeur a toujours traversé tous les cœurs. C'est la pensée de grandeur, la pensée de prévaloir, la pensée d'être la tête, ça a toujours traversé tous les cœurs. Mais comprends aujourd'hui que quand cette pensée-là traverse ton cœur, Jésus te dit que ce n'est pas que l'on doit venir te servir. C'est toi qui dois donc servir les autres pour que tu arrives à ce niveau-là, devant Dieu, pour que Dieu te donne donc la position que tu désires là. Tu dois t'humilier. Tu dois servir les autres. Tu comprends? Allons au verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Je sais une chose. Ceux qui ont cru en Jésus, si tu as cru en Jésus, tu veux vraiment être le meilleur des chrétiens. Ça, c'est vrai. Tu veux vraiment donner le meilleur de toi-même. Tu veux vraiment être apprécié. Voilà la voie à suivre. Tu veux être le premier, sois l'esclave de tous. Tu veux être le premier, sois l'esclave de tous. Tu comprends ça? Et quand, en tant qu'esclave, ça ne peut pas te venir dans la tête de vouloir marcher sur la tête de l'autre. Donc,
d'être un sujet de scandale pour les autres. C'est ceux-là qui veulent dominer avec le bâton de commandement. Ils veulent mater, ils veulent que les autres leur obéissent et tout ça. C'est eux qui sont donc prêts à scandaliser. Mais celui qui est prêt à rendre des services là ne va pas scandaliser parce que lui il attend seulement des ordres et il veut seulement servir. Mais c'est ceux-là qui veulent qu'on les serve, qu'on marche comme ils veulent et parce qu'ils sont la tête, c'est eux qui vont donc marcher sur les autres et scandaliser à cause du moi. Seigneur, aide ces gens à comprendre. Jésus a dit au verset 44, et quiconque veut être le premier parmi vous, personne ne peut prétendre qu'il n'a pas le désir d'être premier. Personne. Si quelqu'un prétend dire ça, qu'il ne veut pas être premier, c'est un menteur, c'est un menteur. N'importe qui veut être premier. N'importe qui veut avoir la première place. N'importe qui. Tout le monde désire être en tête. Tout le monde. C'est ce qui se vit. C'est ce qui se vit. Tout le monde veut être en tête. Tout le monde veut être premier. Mais dans la chrétienté, on ne prend pas le chemin normal. On prend le chemin des mondains. On prend le chemin des tyrans de ce monde. Or, dans la chrétienté, on a un autre chemin qu'on doit prendre, qui n'est pas souvent pris par la majorité. C'est ce chemin-là que tu dois prendre, le chemin de l'humilité, le chemin de l'effacement. C'est ça que tu dois prendre. Le chemin de l'esclavage, c'est ça que tu dois prendre pour donc être le premier, pour être en tête. Tu comprends ça? Verset 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et c'est à cela qui nous interpelle. Nous sommes là, nous sommes venus, nous avons cru en Jésus, non pour être servis, mais pour servir. Il faut que cela soit inculqué dans ta tête. Que tu n'es pas chrétien ou enfant de Dieu pour être servi. Tu es enfant de Dieu pour servir. Tu dois te disposer comme esclave. Donc, chaque fois qu'il y a cette tendance de vouloir occuper la première place, d'être meilleur, regarde comment tu peux rendre des services à quelqu'un autour de toi. C'est ça qui va te donner la première place. Quand Dieu verra que tu as fait ça avec désintéressement, avec ton cœur, avec fidélité, c'est lui qui saura te récompenser. Tu comprends? Et Jésus enseigne clairement que c'est Dieu seul c'est Dieu seul qui sait qui aura le privilège de s'asseoir à sa droite et à sa gauche. Mais il nous donne le chemin, il nous donne la méthode à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le chemin à suivre, il nous montre cela. Et c'est à nous, et c'est à chacun de faire de son mieux ce que Jésus a demandé. Donc, sois armé de cette pensée que tu es venu ou tu as cru en Jésus, non pour être servi, mais pour servir. Tu as compris? Relisez les évangiles, relisez ça avec une autre vision, ou encore mieux, avec la vision normale de ce que Jésus-Christ a enseigné. Ces versets, quand on les lit, c'est comme si c'est nouveau, c'est comme si ça n'a jamais existé. Or, ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Peut-être certains sont passés dessus
sans même se rendre compte ou sans même comprendre ce que Jésus était en train, ce que Jésus a enseigné là. Vous voyez? Rentrons encore un peu derrière. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Vous êtes là? Je vais vous lire, je vais juste lire la réaction de Jésus après. Ok, allons, Marc chapitre 9, à partir du verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum, Jésus et ses disciples. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis